Inconditionnel de la revue de presse, bonjour. Le Sénat, c'est aujourd'hui. L'informateur signale que consacré par la loi fondamentale, le Sénat prend officiellement son envol ce jour. Le focus d'informer. Elisabeth Pognon à la manette ce jeudi à l'occasion de l'installation officielle du Sénat. Le journal précise que ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Elisabeth Pognon, est appelée à présider les travaux en l'absence du doyen d'âge Nicéphore Dieudonné Soglo, actuellement hors du territoire pour des soins médicaux. Le grand jury clarifie. Installation officielle certes, mais faute de règlement intérieur validé par d'élection du bureau ce jour. Audit de matin libre, l'élection du bureau attendra donc. La cloche relève. Le Sénat est sous les projecteurs. Pour la boussole, Romuald Wadaï lance officiellement l'ère du bicamérisme au Bénin. Amis de la plume et du papier, Biotchade Chetalata et Djogbenou, le Béninois libère l'information et détaille dans ses colonnes ce qu'il faut savoir de ces rencontres. L'emblème du jour complète. Biotchade et Djogbenou consolident leur partenariat. Au dit du journal Les 4 vérités, c'est un tête-à-tête historique entre les deux présidents, celui de l'Assemblée nationale et celui du Conseil économique et social. Écho du Conseil économique et social à la Cour constitutionnelle. La loi sur le CES soumise au contrôle de constitutionnalité, nous dit la boussole. 1er août, dans quelques heures, la boussole dévoile. L'armée dévoile les temps forts de la parade. 36 pelotons, 47 véhicules et des délégations étrangères attendues à Cotonou pour le 1er août 2026. Matin libre, nostalgique, se remémorie le jour où le 1er août appartenait à tout le monde. La cloche résume. 66 ans d'indépendance, que de chemin parcouru. Amis de la plume et du papier, avec Matin libre, on se rend à Addis Abeba où le Bénin trace les contours d'une présidence africaine attendue, nous dit Matin libre. Écho des ministres, animation dans les petites et moyennes entreprises de Parakou. La ministre des PME, Awa Ouboko, salue les fruits des projets gouvernementaux, rapporte Dabarou. Le Béninois libéré fait le point des activités du ministre du cadre de vie et des transports, Georges Allé. Georges Allé met les bouchées doubles et visite 3 grands chantiers à Alada et à Abomey-Calavi. Les 4 vérités de confirmer. Georges Allé fait le point et donne des instructions. Écho de la commune d'Abomey-Calavi avec le grand jury. Le maire Nathanaël Coty sollicite un collectif budgétaire gestion 2026. Ceci à l'occasion de la 3e session ordinaire du conseil municipal. Fait de société dans cette revue de presse, scandale sexuel, un député UPR enceinte refuse l'enfant et le test de paternité. C'est la manchette du journal Le Béninois libéré. Le journal révèle, il fait bloquer le dossier au niveau de l'Institut national de la femme. Il dit protéger sa première femme et son mariage au détriment du bébé et de la petite victime. Béninois libéré. France 24, nous sommes au Cameroun, 50 jours sans apparition publique de Paul Biya, absence de la scène publique depuis son départ du Cameroun le 7 juin dernier. Le président alimente les interrogations. L'opposition camerounaise dénonce un pays en pilotage automatique. Peut-on lire dans France 24? Toujours dans France 24, comment les premières médinas inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. 6 médinas historiques, construites pour certaines dès le XIIe siècle, font leur entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une première pour l'archipel. Ce sera l'essentiel de la revue de presse que de la fidèle Tamandaro Agossa, l'œil féminin des médias. Je vous remercie d'avoir suivi. À demain.